podcasters, مرحبا بكم, épisode جديد, l'épisode 4, toujours avec Choukri, c'est l'équipe qui gagne, et ce soir avec nous un spécial invité, Redouane, donc je te laisse te présenter Redouane. Bonjour à tous, Redouane, 34 ans, passionné de sport depuis tout petit. Moi je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai été diplômé d'une école d'ingénieur et ça fait un petit peu plus de 2 ans que je suis arrivé au Maroc et que j'ai découvert le paddle. D'accord, ok. Comment tu ressens le Maroc? Première impression, enfin je dirais première, ça fait un bout de temps maintenant. Ça va? Ouais, Comment tu t'y sens? très bien. C'est le 5e pays dans lequel je vis. D'accord. J'ai vécu en France, au Canada, en Espagne, en Algérie et au Maroc maintenant. Très bien, pays très chaleureux, moi je me sens bien. Et en termes de sport, c'est un pays qui vit le sport, donc très agréable. Super, super, cool. Et du coup Redouane, donc qu'est-ce qui t'a ramené au paddle un peu, qu'est-ce qui a fait que tu es devenu passionné du paddle, tu as accroché, raconte-nous un peu cette histoire. Ouais, en fait, moi j'ai tout le temps été passionné de sport, j'ai fait du badminton, du tennis de table, etc. J'avais essayé un petit peu le paddle quand je vivais en Espagne, mais j'avais pas forcément accroché, je trouvais le sport un peu lent, je pensais que c'était un sport de retraité initialement, parce que je savais pas jouer. Et en fait, quand je suis arrivé au Maroc, j'ai des collègues qui jouaient régulièrement, donc je me suis mis à jouer tout doucement, et je pense qu'une fois qu'on a passé la barre des 10-15 heures de jeu, c'est là que ça devient intéressant. Je pense que comme beaucoup de monde, j'ai été piqué par le paddle, et après une fois que je suis rentré dedans, j'ai pas réussi à sortir. Et c'est peut-être le soleil et le beau temps aussi qui fait que... Ça rend plus agréable. Au Maroc, Radouane a raison. Le soleil, les lunettes, la petite casquette, le samedi, le petit café. Et puis Radouane a raison. En Espagne, le paddle se joue lentement. Les gens sont patients. Naya, les Marocains, tu sais, Maroc est patient. Voilà. C'est un sport de tennisman ici. C'est le tennisman qui le pratique. Voilà. C'est l'Atlético. C'est bon. Il va me faire jouer 2 heures. Mais il a raison. Au Maroc, le paddle est beaucoup plus booming, beaucoup plus dynamique. Et donc, c'est pour ça. Super. Et donc du coup j'enchaîne, raconte-nous un peu qu'est-ce que tu as fait. Donc on parle, je pense que les chers podcasters ils connaissent un peu, il y en a qui connaissent Paddle Rounds, tu vois le site un peu avec les classements, avec les derniers résultats. Donc raconte-nous un peu le projet, qu'est-ce qui t'a motivé derrière pour faire ça, parce qu'on sait que tu le fais plus par passion. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de faire ça? Et qu'est-ce que tu as pu faire, tu vois, dès que tu as commencé jusqu'à présent? Ouais. Moi, on peut dire que je suis un geek, je suis vraiment passionné de technologie, de data, de programmation, etc. Et je suis surtout guidé par les frustrations, en fait. Quand je vis des choses qui me frustrent, j'arrive pas à rester sans rien faire, et je suis obligé de chercher des solutions, essayer de trouver des choses pour améliorer ce que je vis. Ouais. Et en fait, ça a démarré il y a à peu près 1 an, quand j'ai commencé à faire des tournois, j'ai rencontré des gens, je me suis inscrit sur le site de la FRMT, etc. Donc des tournois ici au Maroc? Voilà, des tournois au Maroc. Ouais. Okay. Et donc quand j'ai commencé à créer ma licence sur le site de la FRMT, chercher des tournois, voir les classements, je me suis dit, pourquoi pas essayer de travailler un projet de mon côté et leur soumettre après. D'accord. Bonne approche. C'était l'avant Paddle Rounds, je crois. C'est un site qui existait avant. Alors, juste pour rappel, hein, donc la FRMT, la Fédération de tennis, qui a pris aussi le paddle, hein, parce que c'est elle qui gère aussi le paddle, donc a proposé, dès qu'on a commencé, je crois, les tournois, il y a peut-être plus que 2-3 ans, ils ont développé un site web où tu as le nombre de licenciés, nom, prénom, avec les résultats et avec un classement, les 12 meilleurs résultats, etc. et quelques scores, voilà. Donc c'est un site qui est, on va dire, plutôt fonctionnel, qui marche bien, et que les gens utilisaient un peu pour aller checker les mises à jour des classements, pour aussi s'inscrire. Il y a aussi un autre lien, je crois, dans le même site pour s'inscrire au tournoi. Mais si on compare par exemple à ce qui existe en France, j'étais licencié en France et j'avais un compte sur Tenable, donc tu dois connaître. C'est-à-dire qu'il va venir te proposer en fait une plateforme où tu as toutes les infos, tu as ta performance, tu as des indicateurs de performance avec une courbe, des datas, le nombre de victoires, le nombre de défaites avec un pourcentage. Tu as aussi tous les classements par année, tu vois, avec une courbe d'évolution. L'historique. Tu peux voir le nombre de licenciés selon les années, tu vois, en France. Et tu peux aussi chercher des partenaires et faire des matchmaking. Donc, c'est tout un package, en fait, qui a été développé. Et je pense que c'est un peu dans ce sens-là que tu as proposé ta démarche. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire sur ce site, Radouane? En fait, dans les grandes lignes? La même chose que sur le site de l'FRMT en mode consultation. Tu peux consulter ton classement, tu peux chercher des joueurs, tu peux activer des filtres, etc. et parler sur la partie classement.
par contre, on pouvait pas s'inscrire. Ça, c'était propre à la FRMT. Exactement. Mais tu pourrais chercher ton classement, regarder des joueurs, regarder le classement des joueurs, les dernières performances, toutes les données que tu retrouves sur le site de la FRMT, sur une plateforme qui est, comment dirais-je, plus ergonomique. Exactement. On va dire ça comme ça. Exactement. Et le nom de cette plateforme? Alors, ça s'appelait FRMT Revamp à l'époque, mais le site a fermé parce qu'apraprès j'ai créé Padel Round. Ok, d'accord. Et parle-nous un peu du coup de Padel Round. Voilà, Padel Round, c'est venu d'une autre frustration. Quand j'ai commencé à faire des tournois, je me suis rendu compte que l'orga était un peu compliqué, il y avait des groupes WhatsApp qui étaient créés, après il fallait attendre le PDF du juge arbitre, des fois tu jouais le vendredi soir et tu recevais le PDF le vendredi à minuit pour jouer le lendemain. Les paiements. Exactement. Moi, j'étais aussi frustré du fait que tu savais pas ce qui se passait dans les autres matchs. Exactement. Et avant, il n'y avait pas tout le monde forcément qui était intégré dans le groupe. Ouais. Il y avait des inscrits qui n'étaient pas dans le groupe, du coup qui ne reçoivent pas de notification. Donc dans le groupe, toutes les 2 minutes, tu vois que le juge arbitre a ajouté un tel. Exactement. Donc voilà, tout ça, je me suis dit, mais c'est dommage parce que le padel, c'est un sport qui est hyper développé au Maroc. Par contre, derrière, technologiquement, c'est pas fou. Même en termes de communication. Donc, première partie, plutôt en termes de participation. Et la deuxième partie, en termes de spectateurs. Moi, j'aime bien aller voir les tournois, des P1000, P1500. Ouais. Et des fois, t'es frustré parce que tu sais pas quand le joueur que t'as envie de voir à quelle heure il joue, tu sais pas quels sont les classements en temps réel, etc. Donc moi, j'étais frustré. Je me dis, mais c'est dommage. Des fois, tu dois suivre des stories Instagram, mais c'est pas forcément un jour, etc. Tu vois pas ce que tu veux. T'as suivi un parcours d'un joueur que tu connais ou pas. T'es rentré chez toi en quart de finale, tu sais même pas si le gars a gagné. Exactement, exactement. Donc tout ça, ça m'a frustré. Je me suis dit, comment on peut digitaliser toute la partie organisation de tournoi pour que ce soit très facile, très fluide pour tout le monde. Donc c'est là que j'ai créé Padel Round. Donc en fait, Redouane, ce que toi t'avais proposé, c'est de faire tout ça, c'est-à-dire les inscriptions, le paiement, le tableau, les mises à jour, la même plateforme. Exactement. Une plateforme unie où tout le monde a accès à toutes ces informations. Exactement. D'accord. Et donc ça, c'est une solution que tu peux développer ou là que tu as déjà développée? Alors j'ai déjà développé une partie. Aujourd'hui, ce qui est disponible, c'est l'intégration des joueurs, la création des tableaux, la mise à jour des scores en temps réel. Et donc tout ça, ça peut être partagé à n'importe qui. C'est-à-dire que si toi, demain, t'organises un tournoi, t'envoies le lien du tournoi, tous les joueurs, tous les spectateurs peuvent voir en temps réel ce qui se passe sur le tournoi. Donc c'est une démarche consultative pour Exactement. le moment. Il n'y a pas de démarche, comment dirais-je, tu ne peux pas faire d'action, d'inscription ou autre, mais tu peux consulter, ce qui est déjà un très bon démarrage. Exactement. Mais aujourd'hui, Redouane, quel est le retour actuellement? Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent cette plateforme pour le moment? Ouais. Si oui, lesquels et comment ça se passe? Alors ça a commencé en décembre, c'est Théo d'Agadir qui a organisé le premier tournoi de Padel Round, je le salue d'ailleurs. D'accord. Donc c'était un P250, donc en fait à l'époque où il a utilisé, c'était encore en construction, donc le site n'était pas encore totalement parfait, il y avait des petits bugs à droite à gauche, mais Théo était vraiment chaud pour l'utiliser, et en fait suite à ce tournoi-là, j'ai eu des retours super positifs des joueurs. En fait c'est ça qui m'a vraiment donné envie de continuer. Les gens me disaient c'est top, tu sais ce qui se passe en temps réel, t'as pu accourir après le juge arbitre pour savoir quand tu joues, etc. Donc tout ça, ça m'a donné l'énergie pour continuer après. Donc Théo l'a utilisé sur 2 autres tournois, un P100 et un P250. Okay. Il y a un tournoi à Padel Four qu'il a utilisé, c'était un P1500. Pour le coup, ça a été, je me rappelle. Ouais, ça a été utilisé un peu moins bien entre guillemets parce que les scores n'étaient pas forcément en temps réel, mais en tout cas on a essayé d'aider les gens. Alors dans les coulisses, Redouane, qui est chargé de mettre le score, etc. dans les... Alors l'idée c'est que ce soit l'organisateur ou quelqu'un du staff de l'organisateur. Parce que moi je peux pas me déplacer sur tous les tournois pour le faire en temps réel. L'idée c'est que quelqu'un de l'organisation le fasse pour que tout le monde profite des infos. Donc tu mets à disposition la plateforme et l'utilisateur l'alimente au bien comment dirais-je, pour le bénéfice de tous les utilisateurs qui veulent consulter les informations. Okay. Donc techniquement, c'est quelqu'un qui va être là, qui va regarder le match et qui va à chaque fois renseigner point pour l'équipe A, point pour l'équipe B, avantage. Alors ça peut se faire à différents niveaux. En fait, si c'est une finale d'un P1500, tu peux le faire comme ça. Si tu organises un P100, tu peux juste mettre le score à la fin du match. Ou mettre le score au milieu du match. Tu vas pas suivre tous les matchs sur tous les tournois. En fait, tu peux faire du temps réel comme tu peux faire en fait à la fin du match pour annoncer le score. Exactement. Il m'est déjà arrivé de consulter des PDF moi le matin à 10h. Alors que je joue à 9h. Bon, ça va, les gens étaient gentils, ils m'ont appelé pour me dire t'es où, on t'attend. Mis à part ça, est-ce qu'il y a d'autres aspects que tu as pu développer? Ouais, j'ai essayé de ramener des trucs un petit peu ludiques sur la plateforme. Par exemple, un système de vote pour l'équipe qui va gagner sur un match. Donc aujourd'hui, si toi tu crées ton tournoi et tu as un match qui est déclaré, les gens peuvent aller sur le lien et peuvent voter pour l'équipe qui pense qu'ils vont gagner. Et en fait, ça fait des statistiques, des pourcentages de victoire. Ouais, tu nous as rajouté une cote BetClick avec une mise, c'est ça? 3.1 sur une cote de 10 sur les cakes.
Mais les favoris, c'est bien, c'est un bon système. C'est un truc un peu ludique, ça aussi. Le but, c'est un peu de gamifier l'expérience. Ouais, de gamifier l'expérience, de se challenger entre amis. Tiens, moi, regarde, j'ai mis un tel en favori, l'autre il va dire non, moi j'ai mis Y en favori, et puis à la fin, ça permet de faire accès un peu à sa vision. Moi, je pense que c'est très intéressant parce que donc, tout ce que tu développes derrière, pour l'analyse post-match et pour la performance après. Donc, bien sûr, on parle d'un joueur qui veut être compétitif, qui fait de la compétition et qui veut aller à un niveau supérieur. Je pense que c'est très intéressant la data. On en parle maintenant, tu le vois au foot. Avec Guardiola qui fait le Kora c'est avec la data. Rien du tout, tu vois, c'est que la data. S'il n'a pas de data, il fait rien. Guardiola, big data dans le sport là aujourd'hui. Et tu vois les joueurs avec leur dossard en dessous du maillot. Voilà. Et pour moi, tout tourne autour de la data parce que et on revient à un sujet je crois que c'était l'épisode 0 où on parlait un peu de manière spontanée de différents sujets. C'est comment tu analyses un match. Tout à fait. Est-ce que tu prends ton sandwich et tu regardes et tu viens avec un gars qui rate de ce match et après tu pars et tu dis qu'il est nul parce qu'il a raté de ce match, ou là parce que tu analyses tout le match et tu es là et tu regardes le match mais tu bloques sur un coup qui est nul et tu restes bloqué sur ça, ou là tu as une plateforme comme Paddle avec les stats, le nombre de points gagnés, le nombre de fautes provoquées, le nombre de fautes non provoquées, et tu fais un ratio, par exemple un indicateur clé qu'utilise un peu, on les voit dans les tournois FIP, Première Pro ou même en France dans les P1000 ou les P1500. En fait, un indicateur clé, c'est quoi? C'est le ratio points gagnés fautes. Tout à fait. Et si ton ratio il est positif, bah ça veut dire que voilà, tu as fait plus ou moins un bon match, et si t'es négatif, ça veut dire que voilà, t'es sous l'eau, quoi. Et donc ça, c'est un indicateur clé qu'on peut éventuellement avoir grâce à PaddleRounds, par exemple, ou des plateformes comme ça. Exactement. Tout à fait. Mais en plus, tu vas avoir des joueurs qui ont à vocation offensive, par exemple. Tu prends un joueur de gauche qui va énormément risquer. Il aura un taux de faute élevé, mais s'il prend 10 risques, mais que derrière il a 9 winners et une faute, à la fin, c'est qui craint? Pour moi, aujourd'hui, c'est ce ratio-là dont tu parles, il est important à mettre en lumière dans les indicateurs. Exactement, mais pour moi, la data est une clé parce que les gens, en fait, chacun il analyse un peu comme il veut. Tu vois, il y en a qui va voir que tu es bon parce que tu as fait 10 winners, mais si tu fais 10 winners et 5 fautes directes, l'autre il va voir que tu es mauvais parce que tu as fait 5 fautes directes et il retient que les fautes directes, tu vois. Et autre chose, ce qui est intéressant aussi, c'est moi, je filmais mes matchs avant au tennis, donc je jouais en troisième série, et donc je filmais mes matchs, et après je faisais une sorte de highlight, donc je faisais mon montage et je faisais le score, avec un score où je regardais chaque point et avec un tableau de scoring, etc. Et tu vois, en faisant ça aussi, ça te permet de regarder un peu ton match, les moments clés, les points importants, est-ce que tu as fait une faute à 30A ou à 0-0 ou à 30-40, les choix que tu as fait. Donc ça aussi, c'est un truc très important. Et pour moi, ce qui nous manque aussi, c'est le fait de se filmer, de se regarder et un peu comme pour les pros, avoir un scoring et regarder ses propres matchs. Ouais, en ça, gros, au moins les finales. C'est ça. Comme la finale d'hier. C'est vrai. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est comment avoir une prise de recul pour avoir l'analyse la plus perspicace et la plus globale d'un match et la plus objective, et non pas l'analyse de X ou Y qui va pencher sur un sujet qui est une priorité pour la personne mais qui n'est peut-être pas la nôtre. L'idée, c'est d'avoir l'analyse la plus globale et la plus rationnelle d'un match, en fait. Sinon, Redouane, il y a d'autres fonctionnalités qui existent PaddleRounds? En fait, il n'y a pas longtemps, j'ai lancé une fonctionnalité où quand tu vas sur ton classement, tu peux cliquer sur ton nom, ça te génère une petite carte
où tu vois ton classement, ton nom, si tu fais partie du top 5% par exemple au Maroc, et t'as une petite couleur un peu sympa, soit gold, silver, bronze, etc. Ah ouais, ça c'est une bonne fonctionnalité pour diviser des amis, ça. Hein, toi t'es bronze, moi je suis or, sympa, c'est très ludique. Il y a pas l'option cake. Ça fait pas mal de fonctionnalités, tout autant intéressantes les unes que les autres. Juste avant, on laissera les chers podcasteurs nous dire qu'est-ce qu'ils pensent en fait déjà des fonctionnalités existantes et aussi s'ils veulent voir de nouvelles fonctionnalités ou s'ils sont intéressés par de nouvelles fonctionnalités, on est preneurs. Ok, tu fais bien d'en parler, Adnan. Qui dit fonctionnalité dit intérêt. Il y a forcément des choses qui se font, d'autres qui se font pas. Redouane, sauf erreur dans une discussion, tu parlais de certains sujets que tu as décidé de ne pas développer. Exactement. Explique-nous en fait quels sont ces sujets-là et pourquoi. Ouais, j'ai fermé la porte à 2 sujets. Le premier, c'est le pari sportif. Il y a plusieurs personnes qui m'ont sollicité en me disant, moi j'aimerais bien pouvoir parier sur des matchs, mettre de l'argent, gagner de l'argent. T'as fermé la porte à l'avenir.